17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Pour demain ka belle. Oui, faut que demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations pour nous toutes amis auditrices, auditeurs qui écoutent Alter Radio Kounila. C'est émission pour demain ka belle qui commence là. Et nous comptons, jeudi à nous pratiquement au complet. Nous avons Etienne ensemble avec nous, nous avons James. M'a salué Etienne, m'a salué James. Et bonjour Colette, bonjour James. N'a profité d'où bienvenue Colette parce qu'on va là avec nous semaine passée dans l'émission. Hein? Bon, bienvenue aussi James, on va là tout. Et n'a dit un bonjour spécial à tout le public Alter Radio qui a écouté l'émission pour demain ka belle jeudi. Une salutation spéciale pour tout le monde qui a fait agriculture dans le pays d'Haïti, et spécialement agriculteurs, éleveurs, dans la zone sud, pêcheurs. Dans la zone sud, nous connaissons qui frappé un bas gros tremblement de terre là. Mais nous connaissons, il a essayé de lever camper, et en pile, il a dit, c'est pas manger sinistre au besoin. Il y a besoin de moyens pour être capable vraiment reprendre l'agriculture. Pour demain, ka belle. Belle. Jeudi, nous pourrons parler justement de questions et la mangeaille. Donc, l'agriculture a une grosse place dans ça fait la mangeaille. Parce que sous la terre, tout gros autobré, chef d'État, chef gouvernement, réunis dans les Nations Unies, dans New York, et pendant à faire Assemblée Générale pour parler de système la mangeaille sous la terre. Donc, ils ont fait hier et jeudi 23 septembre, un sommet mondial sous système la mangeaille, système qui bay moun manger sur la terre. Et m'kwa Haïti te gen un bagay pour une déclaration pour le faire. Sur ça, nous espérons nous va retourner sur ça dans l'autre occasion. Etienne. Oui. Jodi a c'est sommet chef l'État ou bien chef gouvernement pour moun qui parle de Haïti pas président qui est-ce qui a participé dans sommet a. Sommet a c'est soit président ou qui a participé ou bien chef gouvernement ou bientôt qu'a représenté par ministre affaires étrangères ou tout dans sommet. Alors pour nous qu'a connaître plus sur qui ça Haïti a dit, qui Jean Haïti t'est préparé, nous fait une entrevue, une interview avec agronome Armel Cazo, lui-même qui est responsable CNSA, Coordination Nationale Sécurité Alimentaire dans le pays d'Haïti. C'est une institution qui sous compte ministère Agriculture. Oui, faut que demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois encore, on a salué nous toutes et nous invité nous suivre causement ça nous t'ai fait avec agronome Armel Cazo qui est responsable CNSA en Haïti. Depuis, on dit plus que 3 mois, depuis tantôt mois de mars, décision t'es prend avec responsable autorité au niveau paysan après une demande qui est faite par les Nations Unies pour qu'il y ait un rumblé qui fait pour garder question la mangeaille dans le monde là. Et Haïti, il y a un pays membre qui gagne dans les Nations Unies. Haïti paraît derrière. Il paraît derrière dans le sens que depuis mars, nous commençons avec question 1
nan réflexion et genyen disposition qui te prend et en mai nous te lancé. L'aime dit nous c'est ensemble d'institutions l'État ou ensemble d'organisations société civile ou ensemble de groupes organisés, moun qui dans le secteur privé, moun qui dans l'université, nous arrivons contacter tout groupe ça pour nous faire ça les concertations et faire réflexion, proposer des actions, garder qui pas marcher, garder qui minimum ça cap marcher tout parce que on dit pas grand cap marcher du tout. Garder minimum ça cap marcher, qui ça fait au marché, ça pas marcher ou qui ça fait au pas marcher. Eh bien, nous conduit ensemble de consultation ou concertation au niveau tout paysan. Dans mois depuis mois de mai, passé dans mois de juin, arrivé dans mois de juillet, pour nous aboutir jusque dans mois de septembre. Maintenant, entre mois de mai et mois de juillet, nous fait concertation, mais mois de juillet, fin juillet, t'es consacré pour un premier rumblé qui c'était un pré-sommet. Pré-sommet, ça veut dire c'est un ensemble d'institutions dans le monde là, un ensemble d'organisations dans le monde là, un ensemble de pays dans le monde là qui étaient réunis à la fois présentiel, ça veut dire qu'il y a un pile qui était présent à Rome, mais il y a l'autre qui n'est pas présent à Rome, mais qui était en mode virtuel, ça veut dire à travers Internet, à travers vidéoconférence, pour brasser l'idée sur qui ça attend dans le sommet à venir, et ça t'est fait, Haïti t'est participé. Et moi-même, serviteur qui a parlé là, moi t'ai participé dans non-Haïti, dans le pré-sommet, nous t'allons partager, nous t'allons apprendre de l'autre côté, de l'autre pays, de l'autre institution, et réflexion qu'a fait, et action qu'a entreprendre, etc. Donc, il y a un pile discussion qui fait en Haïti, et dans Port-au-Prince, mais tout dans divers départements. Dans 10 départements. Dans 10 départements, et il y a une discussion, il y a un pile chita, discuter, garder questions qui fait, et non seulement il y a une discussion qui fait directement sous l'obédience CNSA organisée avec différents autres entités, mais il y a de l'autre discussion qui fait en dehors de CNSA et que ils partagé réflexion avec nous de sorte que c'est pas seulement ça nous organiser qui peut influencer et action que nous faisons Cabral entrer dans la feuille de route là, mais c'est des actions, des actions parallèles, des réflexions parallèles, mais qui converger, qui peut aller dans la même direction pour arriver à gagner une feuille de route qui est adoptée pour transformer le système alimentaire haïtien, parce que même il y en a tout le monde là où ça fait. Dis-nous, non, qui ça yo dit, nous, qui ça moun yo fait ressortir comme un problème, ça ou joindre qui plus sorti dans toute discussion ça qui fait dans tout pays. OK, problème yo en fait yo divers. Yo divers et mais gagner nous cachita sous quelques là-dedans yo qui fait l'unanimité presque. D'abord, il y a des problèmes de genre production en fait là. Et l'indice production en fait là, son pays qui nous d'accord qui gagne potentialité pour le produit, les n'a regardé tout système microsystème qui gagne dans le pays, un système agroécologique, gagne potentialité pour le produit, gagne un monde qui décide, qui t'a aimé investir tête dans la production, j'aime dire investir tête, mais moyen manqué encadrement manqué yo manqué encadrement yo manqué moyen yo manqué financement yo manqué accompagnement et pour arriver faire production mais li pas arrêté là yo posé problème tout le peu de production que yo arrivé fait yo d'accord ça yo produit yo t'es qu'à produire plus et puis bien mais le peu de production que yo arrivé fait il y a une bonne partie là-dedans qui perdu pour plusieurs raisons qui ont perdu parce que d'abord ils n'ont pas gagné encore même à question de moyens à disposition pour bien conserver
pour yo arriver transformer infrastructure de transformation yo pas adéquat, yo pas gain à disposition yo, pour yo conserver, pour yo et transformer, pour yo arriver vendre tout, parce que un bon parti c'est pas seulement pour yo manger au produit, c'est vrai que yo produit pour manger, mais pour yo arriver vendre, échanger, pour yo ka faire cob, pour yo nous et prendre soin de tête, prendre soin de famille, prendre soin monde qui dépendent de yo, et yo pas arriver et faire ça pour diverses raisons. Gagner ces questions de infrastructure, gagner toutes ces questions de gens à transporter, mais gagner tout qui lié en pile des questions de politique en un pays, politique qui prend des politiques qui pas en faveur et producteurs et paysans qui produisent. Ou me dit politique l'ouvre barrière importation. Oui, c'est l'éclair et l'innoté, politique commerciale l'ouvre barrière, ça veut dire plus fort barrière vient en concurrence un produit mon a mangé, c'est l'autre bord de l'eau sorti, il est entré directement en concurrence avec producteurs, avec paysans producteurs qui eux-mêmes est dans position de faiblesse. Tout ça est posé comme problème. Et tout là-dedans, ces problèmes, jeunes, grand pile jeunes qui participaient, ils ont fait sentir que eux-mêmes, ils place yo te comme si m'tadou place yo taré mais jouer un rôle actif, mais Jean Marie la fête là yo pas ouais tête yo là-dedans parce que bon intégration parfaite et correctement, donc jeunes yo tout réclamer de transformation et accès à moyens de production, accès à toutes les bases productives, tant que la terre, tant que financement, tant que connaissance, technologie, etc. Donc jeunes yo a quitté terre, jeunes yo presque pas en agriculture, a quitté agriculture comme justement. Et imaginons que l'on regarde des statistiques en termes de l'âge monde qui dans l'agriculture, on va prendre compte que c'est des monde qui entre 40 et 70 ans qui fait agriculture. Ça veut dire force productive, monde qui jeunes entre vingtaine, trentaine, ou jeunes très peu qui dans l'agriculture parce que il pas incité à venir là-dedans. C'était agronome Armel Cazo qui est responsable CNSA, Commission nationale sur sécurité alimentaire, qui a parlé nous de et sommet mondial ça dans les Nations Unies sous système la mangeaille et sous la terre. Pour demain Kabel. Alter Radio. Alors, Étienne, nous connaissons un pile groupe et sous théâtre qui pas d'accord à Jean sommet ça t'a préparé. Et par exemple, moi gagne une organisation, me content de parler de lui, oui, en Haïti, ACF et Action contre la faim qui lui-même te voyons lettre ouverte et yo côté Longé doit sous Nations Unies qui refusait tout dialogue sous façon t'a organiser et sommet ça. Et yo dit Jean ouais orientation qui t'a là te fait en pile cœur sauté et go madame qui t'a coordonné sommet pour Nations Unies yo te Longé doit sous lui parce que li pas qu'on appuyer système la mangeaille paysan yo et li pas appuyer système agroécologie que en pile organisation a fait promotion pour yo et qui mange moins énergie qui fait moins dommages sur la nature. Alors faut nous dit tout Colette, système alimentaire mondial là, c'est un système alimentaire qui est plus basé sur type agriculture que nous relais agriculture conventionnelle ou bien industrielle là. C'est agriculture qui pose un pile problème à l'environnement, agriculture que nous jugeons qui pas résout problème alimentation, agriculture que nous dit qui cause qui émet un pile CO2, que vous connaissez pas carbonique. Oui, par une conférence sur changement climatique qui va le fait. Donc c'est système alimentaire ça que apparemment qui va le débattre. Faut admettre tout gon l'autre agriculture qui
pose un paquet de bons bagages à environnement tout et à santé monde tout. Et qui, selon même Nations Unies, ça, qui nourrit 70% monde dans le monde là. La caille c'est près de 46 à 50% malgré tout problème nous agriculture nous a gagné. Alors, j'ai l'impression c'est deux courants ça yo sous question sommaire qui a débat tout en plus de débats qui a fait sur le système. Mais sauf que l'autre courant manque force, oui, courant agriculture familiale là pas gain assez force, c'est ça qui fait un pile monde essayer boycotter sommaire pour partir parce que courant agriculture familiale là manque monde pour le défendre. Alors, m'ko te poser agronome Kazo question ça entendez qui ça te répond, entendez question là et puis qui ça te répond. Mais c'est Jean-Wisnel Etienne, nous habitués rencontrer déjà dans réunion CNSAO et me représenter PADED qui c'est plateforme d'agroécologie et de développement durable et qui sont plateformes qui regroupent plusieurs organisations et qui gagnent des partenaires. Nous avons 84 ONG en France dont AgriSud qui c'est mon PADED, AgriSud International et qui t'a invité nous dans quatre discussions nous t'ai avec au Boudé Somessa pour plusieurs raisons. Première raison, yo fait comprendre que Somessa gagne un groupe multinational d'ailleurs qui t'a proposé l'équipe qui accaparé. Deuxième raison, yo fait comprendre nous que tout travail n'a fait souterrain sur agroécologie, agriculture familiale, agriculture paysanne et de l'autre composante développement durable à savoir 17 ODDO qui pas sous table négociation sous sommet mondial alimentation cap fait là, ils ont invité nous bouder pour ça. Et troisième raison invité nous bouder, c'est représentante Nations Unies dans sommet qui c'est une dame qui t'a en Afrique et c'est Kalibata. Donc Kalibata dame ça c'est dame qui a fait promotion en Afrique pour une agriculture chimique qui pas rien pour avec et capable les agroécologie agriculture familiale ou bien composant développement durable. Donc nous-mêmes qui prenons non sommet comme ça, qui chance pour nous gagner parce que on rappelle que nous avons une agriculture qui a 80-70% familiale, paysanne. Maintenant qui chance nous gagner pour nous défendre type d'agriculture ça dans mi-temps pile monde ça que ONG ça aussi cité pour nous. Bon, je ne vais pas entrer dans le débat pour me dire que ça dit pas vrai parce que c'est pas un procès, c'est mon procès comme ça. Mais moi-même ça m'a dit dans le moment c'est que problème ça ou faire objet de là ou présenter là, c'est des projets, c'est des problèmes qui sous table là. C'est des problèmes qui sous table là et c'est son espace de confrontation même lié, son espace de confrontation, c'est pas uniquement Boudel qui va résoudre le problème, mais c'est qui j'en a affronté. C'est comment l'idée par nous, ça nous croit là-dedans. Nous camper derrière et puis nous avons bons représentants qui eux-mêmes connaissent son lutte liée, son combat lié, et bien après mener combat. Dans tout ça, nous croit. Et c'est vrai que des fois, il y a gros moyens qui cap mobiliser pour empêcher l'idée agriculture paysanne, agriculture agroécologique là, même penser que son bataille liée, son bataille de tous les instants, il y a des espaces, c'est pour gagner l'heure, c'est rentrer là-dedans, chercher, et parce que combattre ou son combat d'idées que lié, son combat idéologique, c'est rentrer, faire mener combat idéologique là, et puis mobiliser moyens pour avancer. Donc c'est ça moi-même moi qu'a dit, parce que tout ça qu'a réfléchi, tout ça qu'a dit, pas dit en sous-bassement, pas gagné de l'autre bagaille non, mais tout point qu'on souleve là eh bien yo dans c'est des points que yo mettez en pile en face sur. Mais ou même agronome Kazo qui sont pour le présenter, qui sont pour le dire dans nous Haïti dans sommet ça, là nous connaît en d'un pays a même pas jamais une position claire pour système agricole pays qui c'est agriculture familiale paysanne. Toujours gon combat, l'état toujours en face agriculture ça. Gen moun qui dit l'état contre même paysan, dit contre agriculture pas seulement je dis depuis longtemps et nous connaît, nous parler de politique importation par exemple. Est-ce qui ça CNSA pour le porter? Est-ce que CNSA pour parler de paysans haïtiens, de agriculture familiale paysanne qui c'est base système alimentaire pays? En fait, c'est pas moi qui a porté message là en tant que tel. Nous déjà nous gagnons à partir de toutes les concertations et à partir de synthèse que nous faisons, un message qui sorti. Message là c'est pas moi qui a porté,
mais message là c'est au nom d'Haïti que la pote m'a pral dou de quelques points qui gagnaient dans message là. Message là, d'abord son message qui fait constat que nous gagnons potentialité si nous regardons les pays globalement, ils gagnent potentialité et pour nourrir tête li, pour gagner, pour arriver à souveraineté alimentaire, ils gagnent potentialité. Cependant, système qui est en place là, il pas permettre que nous arrivions capables de nourrir mon accès à des aliments sains et nutritifs. Il pas qu'à contribuer tout à développement socio-économique parce que ça qu'en place là pas permettre et que ça fait et socio-économique et puis durabilité environnementale. Ça c'est le premier constat que nous avons potentialité mais système qui est en place là, j'en ai marché pas bien. Kounia, nous y aller plus loin pour montrer que il y a un lien très fort entre ça, nous les système alimentaire là, il y a un lien très fort avec tout aspect chaîne de valeur, chaîne d'approvisionnement et lié avec agriculture paysanne, familiale là. Donc si ça est posé comme prémisse pour montrer que il y a un pile bagaille qui a fait. Et nous dit tout que les nous bien moyen causer ça et les nous garder le bien tout, nous voyons que si le bien moyen, eh bien, la permettre de nous résoudre un ensemble de problèmes. Par exemple, problème de migration. On a quitté en dehors, entrer la ville, ou bien on a quitté pays, aller dans l'autre pays de manière irrégulière. Et tout ça n'a constaté en termes d'inégalité. Il y a de l'autre action, il y a de l'autre qui peut faire, mais ça fondamental parce que la question de la manger est là, liée au centre. Et ni toute dégradation environnement. Et en même temps, nous dit tout ensemble de transformation qui peut faire dans la politique publique. Ensemble de transformation qui peut faire en politique publique. D'abord, politique sectorielle, ensemble de politique sectorielle. Si la politique sectorielle, il y a des que c'est une question politique agricole, politique industrielle, politique commerciale, fiscale, politique éducative, politique financière, politique de protection sociale, il est fondamental que rapidement que société avec gouvernement yo bouger sous ça avec un autre mode d'action et laisse la question de assurer stabilité politique dans le pays on nécessité et en gain sécurité globale dans le pays on nécessité développer des outils financiers adéquats, nous dit bien des outils financiers, pas seulement de microcrédit ou bien des outils financiers avec tout aspect assurance qui gagne pour moun qui produit, pour moun qui dans domaine alimentaire et agroalimentaire, il est fondamental et gagner développer toutes des stratégies pour valoriser métier ça métier agriculture, moun qui fait élevage, moun qui dans la pêche, moun qui dans commerce, moun qui dans transformation agricole, moun qui dans commerce produits agricoles et tout dérivé yo fondamental pour gagner pas qui fait sur yo. Nous t'avons écouté agronome Armel Cazo, c'est NSA qui t'avait expliqué nous qui ça yo même yo te joint dans toute en discussion qui était faite dans pays sur question système alimentaire et c'est l'idée ça yo pral porter dans sommet. Nous connaît premier ministre de facto Ariel Henry te doit faire une déclaration 23 septembre sur question ça, mais ici dans le pays d'Haïti te gagné une série d'organisations qui te organisé ou même tout réflexion par yo et dans sous question système alimentaire dans le pays d'Haïti. Ça t'est fait vendredi qui était 6 août 2001, c'était ICKL PAPDA avec plusieurs autres organisations membres PAPDA et l'autre organisation invitée qui t'est fait activité ça et yo même yo t'est carrément dénoncé ça que t'as fait là. Yo dit
système capitaliste pas jamais ka résoudre problème grand goua qui a vinn plus grave chaque jour dans le monde et pour tout le monde capable joindre manger pour ta manger correctement sur la terre. Yo dit fonctionnement système économique mondial là, il produit inégalité, injustice, il produit grand goût et il aggravé crise alimentaire. Donc yo dénoncer système qui gagne là. Et yo dénoncé orientation, ça notable dit gon bonne ONG et non bonne organisation qui exactement. Yo dit yo dénoncé orientation Forum Nations Unies, yo dénoncé application politique néolibérale yo en Haïti qui augmentait grand goût avec la misère population et qui crasait capacité productive pays et qui plongeait pays dans plus dépendance économique avec dépendance alimentaire et qui la plus fort monde dans chômage qui encourageait migration et qui accélérait pillage ressources avec l'argent paysan et qui largue nous dans un petit groupe monde profiteur monde qui a fait importation ça moi qui a ajouté il était dénoncé façon politique gouvernement et PHT4 et aggraver situation et moun yo avec tout temps décision yo prend et dans logique violence pour détruire la vie moun et yo te fait tout et une série de recommandations c'était 48 organisations comme ça qui étaient sorties dans 10 départements pays qui étaient participé dans journée ça yo dit y a continuer réflexion dans 4 pays sur question la manjaille là yo pral entrer dans travail pour préparer propre sommet alternatif pa yo camper en face Forum Nations Unies yo te dit et puis yo a diffuser puis faire réflexion sur gros outils bataille ça qui c'est déclaration sous droit paysan yo ak tout l'autre monde qui travaille dans zone rurale yo connaît gros déclaration comme ça qui était sorti tout dans Nations Unies. Yo dit c'est pour nous accompagner tout paysan, toute paysanne, toute communauté cap en bataille dans tout pays contre d'appuyant cap fait sous terre agricole yo pour mettre béton sous yo zone franche faire agrobusiness exploiter mine ak l'autre encore. Donc ça son morceau moi ba nous dans déclaration qui était faite après une journée réflexion que PAPDA, ICK et la l'autre organisation t'est organisée pour justement sous système alimentaire dans le pays d'Haïti dans cadre brasser l'idée que t'as fait dans le monde sous question rumblé sous système alimentaire mondial. Gros causé. Un système alimentaire qui alimente pauvreté, exode rural, etc. Oui. Pour demain ka belle. Fok demain belle. Alter Radio. Eh bien Colette, dans toute bon bagay gen on fin, nous venons un moment pour nous mettre fin à l'émission hein. N'a campé là mais nous gen pile bail pour nous dire encore ce sommet ça puis devant dans l'émission n'a continuer regarder qui ça Haïti fait avec belle parole. Parce que ça il t'a supposé pour l'autre orientation, tout le monde clair système ça pas mener en quel côté Jean question la manjaille yo garder dans le monde et ça yo fait question la manjaille dans le pays d'Haïti. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté, nous remercions James, nous remercions tout Étienne qui était là ensemble avec nous. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Des migrants haïtiens de Del Rio s'évadent durant leur transport en bus. L'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, pour protester contre la déportation des migrants haïtiens par l'administration Biden. Pénurie d'essence, 200 000 barils de gasoline payés par le ministère des Finances. Et enfin, un cas de peste porcine africaine détecté en Haïti. Sur Haïti Libre, des migrants haïtiens de Del Rio s'évadent durant leur transport en bus. Cette semaine, des migrants haïtiens pris en charge au camp de fortune de Del Rio qui étaient transportés dans un bus blanc sous contrat fédéral à destination de San Antonio, au Texas, sont jamais arrivés. Durant le trajet de 2h30 depuis Del Rio, les Haïtiens se sont révoltés. Ils ont maîtrisé les agents fédéraux chargés de l'application des lois et pris le contrôle du véhicule avant de s'enfuir, a confirmé un haut responsable fédéral de l'application des lois. Habituellement, le CBP appréhende, transporte et traite initialement les immigrants illégaux, tandis que l'ICE est responsable de la détention à long terme et de l'expulsion du pays. L'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, a remis sa démission mercredi au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lit-on sur Gazette Haïti. Cette décision survient, selon la lettre, suite à la décision des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti. Dans une lettre poignante, l'envoyé spécial a fait part de sa plus profonde déception, considérant plusieurs faits survenus récemment dans l'actualité haïtienne. Le diplomate a dit ne pas vouloir s'associer à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti. Un pays qui, dit-il, est pris au piège de l'insécurité et des gangs armés, embourbé dans la pauvreté, otage de la terreur, des enlèvements, des vols et des massacres de gangs armés. L'État effondré est incapable d'assurer la sécurité ou les services de base, fait remarquer Daniel Foote, qui estime que l'afflux migratoire ne fera qu'augmenter à mesure que nous ajouterons à la misère inacceptable d'Haïti. Pénurie d'essence, 200 000 barils de gasoline payés par le ministère des Finances, rapporte le Nouvelliste. Le ministère de l'Économie et des Finances a effectué un paiement de 20 362 000 dollars américains à la BB Energy USA pour une cargaison de 200 000 barils de gasoline le 22 septembre 2021. Nous avons dépensé un peu plus de 40 millions de dollars, a confié une source au ministère de l'Économie et des Finances mercredi en début de soirée. Les deux bateaux sont dans la rade. Ils ne pourront pas dépoter en même temps, a poursuivi cette source à un moment où des consommateurs en panne sèche ont fait la queue dans des stations d'essence dans plusieurs communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Sur HPN, un cas de peste porcine africaine détecté en Haïti. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural annonce avoir détecté un cas du virus responsable de la peste porcine africaine sur le territoire national, précisément au niveau de la commune frontalière d'Ansapitre. Ce cas positif confirmé